Parfait. Bonjour, bonsoir. On va attendre quelques minutes que les gens rentrent. Vous souhaitez la bienvenue. Bonjour, bonjour. Quand vous rentrez, sentez-vous libre de mettre un petit bonjour dans le chat, me laissez savoir que vous êtes là. C'est bien apprécié. On ne va pas attendre trop longtemps. On va sauter tout de suite dedans pour qu'on puisse faire le plus de cette soirée. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux parents, aux élèves, aux étudiants, aux éducateurs et à tous les autres qui se joignent à nous ce soir. On a vraiment un panel fantastique de préparer pour vous aujourd'hui. Le panel n'est pas composé d'experts comme tel, mais plutôt d'experts d'expérience. C'est vos pairs, c'est vos amis, c'est des gens qui ont peut-être bravé le chemin non traditionnel en sortant du secondaire. Donc, ça va être une soirée vraiment riche en informations. Je suis vraiment contente de me joindre à vous aujourd'hui. Oh, je vois qu'il y a des petits commentaires. Bonjour. Allô, Patrick. Patrick numéro 2. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Alexandre. Moi, je me nomme Valérie. J'ai grandi à Moncton. J'ai gradué de l'école Nouveau-Brunswick, dont je suis une fière néo-brunswickienne, je pense, comme on s'appelle. J'ai gradué de la même école que 3 de nos panélistes ce soir. Donc, bonjour, Anne Chiasson, je pense que c'était ma conseillère en orientation au secondaire. Donc, je me sens parmi les miens. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Je me retrouve ici ce soir comme modératrice parce que je travaille présentement pour un organisme d'année sabbatique basé à Ottawa qui se nomme Discovery Year. Je suis également une candidate à la maîtrise en psychothérapie et j'ai une passion proche pour la carrière, le monde de la carrière, tout le monde des décisions postsecondaires. Je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, je suis vraiment heureuse de me joindre à vous ce soir pour explorer le thème des options postsecondaires. D'une raison pourquoi je suis heureuse d'être ici ce soir, c'est parce que quand moi j'étais au secondaire, j'aurais vraiment bénéficié d'une soirée comme celle-ci. Dans ma tête, c'était la plus grosse décision de ma vie. C'était la décision la plus importante, ce que je faisais après le secondaire. Et je sentais aussi que je n'avais pas toute l'information nécessaire pour prendre cette décision. Aujourd'hui, on se rassemble pour se rappeler que la réalité, c'est que les études postsecondaires, c'est pas pour tout le monde et qu'un diplôme postsecondaire, c'est surtout pas synonyme de succès, comme on va le voir chez nos panélistes ce soir. Donc, avant qu'on saute dans la conversation, j'aimerais vous offrir quelques petites informations. Premièrement, j'aimerais remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'association du Canadian Career Development Foundation et l'association Canadian Gap Year, ainsi que Expérience internationale Canada. Sans eux, ce soir ne serait pas possible. On n'aurait pas accès à cette information-là très, très importante. J'aimerais aussi vous donner quelques petites informations sur l'horaire de ce soir. Donc, l'horaire de ce soir va être composé de 45 minutes de conversation sans filtre qui va nous amener à 8h45. De 8h45 à 9h15, vous allez avoir la chance de poser toutes vos questions aux panélistes individuellement, donc en naviguant les différentes sessions. Donc, dans le menu à gauche, on va voir les différentes options pour chaque panéliste et vous allez pouvoir aller leur dire un beau bonjour, poser toutes vos questions. Et ensuite, de 9h15 à 10h, vous aurez la chance de naviguer notre centre d'exposition qui est rempli à craquer d'informations sur plusieurs différentes options postsecondaires. Est-ce qu'il y a des questions sur la soirée avant qu'on commence? Parfait. Sentez-vous libre à n'importe quel moment de poser ça dans le chat. Merveilleux. J'aimerais aussi prendre un moment pour rendre honneur au fait qu'on est sur des terres non cédées, algonquines, d'où moi je vous joins ce soir. Je pense que c'est important de garder cette conscience dans tous les événements qu'on fait, que nous sommes des invités, on est des guests ici sur l'île de la Tortue, sur Turtle Island, et qu'on garde ce respect avec là dans toutes les étapes de notre vie et dans tous les événements qu'on se regroupe. Je pense que c'est un cadeau pour moi d'être ici avec vous, mais c'est un cadeau pour moi aussi d'être au Canada que je connais aujourd'hui. Donc, je voulais juste faire cette petite note-là. Et s'il n'y a pas de questions, je vais commencer par vous rendre une question à vous pour commencer la soirée. J'aimerais bien ça si vous pourriez nous laisser savoir dans le chat d'où vous nous joignez ce soir. Donc, soit sur la côte Est, dans les Maritimes, n'importe où d'autre au Canada.
Et pendant que vous faites ça, je vais laisser entrer nos charmants panélistes. Salut Mélanie, Olivia, Megan, Guillaume. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous vous portez bien ce soir, mesdames, messieurs? Oui? Excellent, excellent. Et vous? Oui, très bien, très bien. Cool. Geneviève nous rejoint de Tracadie. Cool, cool. J'ai toujours aimé les accents de la péninsule. Balmoral, c'est le fun. Ma mère vient de Hamilton, pas trop loin. Riverview, cool. Nouveau-Brunswick, Moncton, parfait. T'as déjà mon cœur, Léla. Fantastique. Donc, d'un petit peu partout. Le Nouveau-Brunswick, ça me fait du bien de me retrouver parmi les miens. Je ne vais pas trop niaiser parce qu'on veut vraiment garder l'attention sur les panélistes. Je suis certaine que vous avez tellement de choses riches à nous partager ce soir. Mais pour commencer, j'aimerais vous offrir quelques petites minutes juste pour faire votre introduction. So, pour vous présenter, en commençant par Mélanie, peut-être. J'aimerais ça si vous pourriez peut-être vous nommer votre nom, votre âge, votre ville natale et qu'est-ce que vous avez fait en sortant du secondaire ou qu'est-ce que vous représentez ce soir dans votre cas, Mélanie? Sûrement. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mélanie Gratton. J'ai 28 ans. Je suis née et vis toujours à Ottawa. Et en sortant de l'école secondaire, j'ai pris une année sabbatique. Et c'était vraiment important pour moi pour pouvoir me réaliser dans mon cheminement puis s'assurer que j'allais vraiment dans la bonne direction. Mais aussi, aujourd'hui, je représente Expérience internationale Canada. Et j'assume qu'on va en parler un peu plus tard, ou bien est-ce que... Ouais, OK. Absolument, oui. Je pense que tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus tard, mais nous aussi, on va en faire la mention. Donc, c'est parfait. Parfait. Cool. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Et la prochaine sur mon écran, c'est Olivia. Donc, Olivia, ton âge, ta ville natale et ce que tu as fait en sortant du secondaire. Parfait. Bon, allô tout le monde. C'est fun d'avoir ce que j'assume un grand public. Moi, c'est Olivia Blaise. J'ai 20 ans, puis je viens de Moncton. J'ai gradué de l'école l'Odyssée, moi aussi. Puis moi, je vais représenter le programme national du nom de Katimavik que j'ai fait il y a 2 ans lorsque j'ai gradué de mon secondaire, qui a vraiment été l'expérience jusqu'à date de ma vie qui m'a marqué le plus. Puis j'ai vraiment hâte de vous en parler puis de répondre à toutes vos questions. Parfait. Merci, Olivia. Hey, on est chanceux d'avoir des panélistes si enthousiastes ce soir. Merci beaucoup. Prochaine, Megan, qui est la prochaine dans mon écran. Ton âge, ta ville natale et ce que tu as fait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Megan, j'ai 19 ans. Je viens de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. J'ai gradué de l'école Mathieu-Martin. J'ai joint les Forces armées canadiennes quand j'étais encore à l'école en 11e année. J'avais 16 ans. Puis là, quand j'ai gradué de l'école, j'ai comme continué à faire ça. Puis là, j'ai joint les forces régulières après, j'étais dans les réserves. Puis j'espère d'en parler un peu plus tard de ça qui m'a fait apporter à ça, cette décision-là, puis tout le parcours que j'ai fait. Parfait. Oui, j'ai hâte d'en entendre un petit peu plus aussi. Commencer son parcours dans les forces militaires à 16 ans, je pense que c'est pas rien. Donc, je pense qu'on a beaucoup de curieux dans la salle qui vont vouloir en entendre plus. Donc, merci, Megan. Et en dernier, last but not least, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous partager ton âge, ta ville natale et ce que tu as fait à la sortie du secondaire? Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Guillaume, j'ai 21 ans. Je vais en 22 au mois de novembre, donc ce mois-ci. Donc, moi, présentement, j'habite à Québec. Je suis né à Edmonton. Pour environ 4 ans, j'ai resté là. Ma mère a eu un autre emploi là-bas. On est parti à nouveau au Nouveau-Brunswick, donc je suis originaire, je me considère un Acadien. Puis, j'ai grandi à Moncton. Puis, tout de suite après mon année, 12e année, j'ai été directement là, au CCNB pour faire des maths de rattrapage. Moi, j'ai monté l'école, j'avais un peu de difficultés. Je suis dyslexique, donc j'ai fait mes maths de rattrapage. Puis, j'imagine qu'on va pouvoir en parler un peu plus au cours de la soirée. Parfait, merci Guillaume. Oui, je pense que c'est important de représenter ça parce que tu n'es définitivement pas le seul à qui des fois l'école, c'est pas notre ami. Donc, merci d'être là, puis merci d'être ouvert à en parler.
Je suis vraiment contente d'avoir 4 si beaux panélistes. Et je vais sauter tout de suite dans les questions. Donc, on n'aura pas le temps pour que tous les panélistes répondent à toutes les questions, mais je vous invite dans la foule à noter peut-être quelles questions qui piquent votre curiosité, à quel panéliste vous voulez les poser, pour que quand on se déplace dans les sessions, vous allez avoir l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez. Aussi, juste pour clarifier quelques petites choses, moi, la première fois que j'ai utilisé la plateforme, je n'étais pas certaine si on me voyait, moi aussi, en tant qu'invité. La réponse est non. Donc, si vous êtes dans vos pyjamas en ce moment, on ne vous voit pas. Il y a vraiment juste moi et les panélistes qui sont en caméra. Donc, vous êtes correct d'être confortable comme vous l'êtes. Donc, la première question, j'aimerais la diriger vers Olivia. Et ça serait à propos du programme Katimavik. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ressemblait une journée dans ta vie, dans ce parcours-là, dans ce programme-là? Oui, ça fait... Il y a des journées qui se ressemblent un peu moins que d'autres, mais pour environ genre 4 jours de la semaine, les journées se ressemblent plus ou moins pareil. Ça fait que pour chaque personne qui fait partie du programme de ta maison, qui est environ 11 personnes, on a tous un poste de bénévolat, on va dire. Fait que chaque matin, c'est plus ou moins tôt. Puis il y en a que c'était plus tôt. Il y en a que c'était 5 heures du matin. Moi, par chance, je devais juste me lever à 7h30. Fait que je me comptais chanceuse de ça. Puis pour moi, personnellement, je me levais. J'étais à Québec, ma première rotation, la ville de Québec. Je prenais l'autobus de ville parce que c'est un très bon système à Québec. Puis je m'en allais à la Joujoutech, qui était mon placement de bénévolat. Puis la Joujoutech, c'était un endroit où les parents pouvaient amener leurs enfants. Puis genre jaser entre parents lorsque nous autres, on faisait des activités. Peu importe l'activité, mais c'était la plupart du temps des activités genre qui avaient un but éducatif. C'était des enfants de n'importe quel âge. C'est ça que j'ai adoré. Mais j'étais la seule là, fait que tout le monde d'autre dans mon groupe avait un poste différent autour de la ville de Québec. Fait que j'étais là jusqu'à environ 5 heures, genre une journée normale de travail. Je retournais à la maison. Puis il y avait des gens qui restaient à la maison. C'était 2 personnes par semaine qui n'allaient pas à leur poste de bénévolat, puis qui restaient à la maison, puis qui cuisinaient le repas, le souper pour tout le monde. C'était le seul repas qu'ils devaient faire pour tout le monde. Puis ça changeait par semaine pour que ce soit le même groupe tout le temps. Puis après ça, on mangeait en groupe. Ça, c'était très important pour nous autres. C'était genre notre famille, puis c'est toujours genre ma deuxième famille. Puis là, après souper, après qu'on ait parlé de notre journée, de nos activités, de problèmes qui pourraient se passer dans la maison, souvent, on allait aller faire du bénévolat en tant que groupe dans la communauté. Ou il y a aussi le but de Katimavik que tu apprends ta langue secondaire si tu n'es pas bilingue ou assez confortable. Fait qu'une fois par semaine, les gens qui ne connaissaient pas le français, ils avaient des cours de français. Fait qu'il y avait ça. Ou sinon, tu avais aussi du temps libre, dépendamment de la journée, où ce que tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais aller en ville, rester à la maison, peu importe. Puis tu retournais à la maison, puis tu te couchais. Puis le lendemain matin, tu faisais à peu près la même affaire. Puis là, je veux juste dire qu'environ une journée par semaine, c'était une journée qui s'était vraiment réservée à la vérité et la réconciliation des peuples autochtones. Puis on apprenait beaucoup par rapport aux communautés autochtones de la région d'où on restait. Puis à peu près, ça, c'était nos journées à Katimavik. Parfait. Ah, ça sonne super intéressant. Puis je pense que les relations que tu as faites avec ces gens-là, que tu appelles encore à ce jour ta famille, m'ont l'air très, très, très importantes à ton évolution en tant que personne. Ça fait que je serais vraiment intéressée. Ouais. Oui, il me manque beaucoup. J'espère les voir bientôt avec la pandémie, on va espérer. Oui. Est-ce qu'ils sont un petit peu partout au Canada? Normalement, oui, mais moi, on était quand même assez proches. On avait quelques personnes de l'Ouest, mais malheureusement, ils nous ont partis du programme, plus ou moins au début. Mais autre que ça, quelques personnes de l'Ontario, 2 personnes du Québec.
Puis, en fait, j'avais quelqu'un de Fredericton qui vient de l'école Sainte-Anne, que j'avais joué de l'impro lors de mon parcours au secondaire, mais j'avais aucune idée c'était qui, je le reconnaissais pas. Je sais pas si on s'est rencontrés lors de nos tournois d'improvisation. Mais ouais, autre que ça, on était plus ou moins à l'est du Canada, mais ça peut vraiment être des gens de partout. Ah, c'est le fun. Il y a vraiment cet angle-là de diversité, de communauté qui se crée. Puis je pense que ça nous aide d'avoir différentes perspectives, hein, rencontrer des gens d'un petit peu partout. Vraiment super. Cool. Ben, merci beaucoup, Olivia. Très, très belle réponse. Je peux voir que ça t'a vraiment changé cette expérience-là. Ça a l'air vraiment intéressant. Pour continuer, j'aimerais diriger une question envers Mélanie. Mélanie qui représente le programme d'expérience internationale Canada. Et la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce qu'un étudiant peut savoir qu'il ou elle est un bon candidat pour ce programme? C'est une très bonne question. Puis c'est très intéressant à cause vraiment les seuls requis pour faire partie du programme, c'est une moyenne âge de 18 à 35 et d'être citoyenne du Canada. À part de ça, c'est vraiment une réflexion de soi, décider est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que c'est quelque chose, si tu veux aller travailler à l'étranger, tu veux apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, quoi que ce soit, si c'est quelque chose qui te passionne, qui vraiment est inné pour toi, tu es un bon candidat, une bonne candidate. Alors, c'est vraiment personnel, un choix personnel à cause, une fois rendu à l'étranger, un jour à l'autre peut être vraiment varié. C'est vraiment à toi de faire ton propre trajet, ton propre cheminement. Puis ça peut avoir l'air de plusieurs différentes choses. Alors, c'est vraiment juste d'être citoyenne canadienne et être entre l'âge de 18 à 35 ans. Oui, c'est le fun. J'aurais aimé ça que moi, toutes mes applications de bourse, ça soit juste ça les critères. Ça aurait rendu la job un petit peu plus facile. Mais c'est super intéressant que la porte est ouverte à tous ces gens-là. Est-ce que ça serait juste de dire que un candidat qui voudrait appliquer au programme l'indépendance serait important ou un désir d'indépendance pourrait être un facteur? Je dirais plus le désir, peut-être. Mais honnêtement, c'est souvent quelque chose que tu peux apprendre lorsque vous êtes rendu là. Alors, ça serait plus le courage, je dirais. Le courage de pouvoir être là, à cause vraiment, tu es à l'étranger tout seul. Et à moins que tu aies évidemment un groupe avec qui tu fais ton voyage, mais généralement, c'est un voyage seul. Alors, il faut vraiment avoir le courage pour pouvoir s'identifier, pour y arriver, pour surmonter tous les obstacles qui pourraient y arriver et s'assurer de planifier. Alors, c'est très général, c'est très vaste. Et il faut aussi dire qu'il y a certains prérequis dépendant du pays. Alors, Expérience internationale Canada fait en sorte de faire des arrangements avec différents pays, mais chaque pays a leurs propres critères de s'il y a un certain montant monétaire d'avoir dans la banque ou bien il y a certains pays que c'est entre l'âge de 18 à 30 ans. Alors, il y a vraiment quelques prérequis. Je ne veux vraiment pas être trop vaste dans dire n'importe qui peut y aller. Mais c'est dépendant du pays même. Et c'est eux qui font les décisions de leurs prérequis pour rentrer au pays, pour pouvoir aller travailler à l'étranger. Mais tandis que pour nous, pour pouvoir vraiment rentrer dans le programme, c'est vraiment juste l'âge et la citoyenneté. Wow! Ouais, c'est super. J'aime le commentaire que tu fais sur le courage comparément à l'indépendance déjà formée, parce que je pense qu'en sortant du secondaire, c'est rare. Les étudiants qui sont 100% indépendants, qui sont prêts à quelque chose comme ça. Puis c'est important de sauter les deux pieds, peut-être, prendre le risque. Puis c'est l'expérience qui forme. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on entend de chaque ambassadeur ou ambassadrice du programme avec qui on peut avoir cette conversation. Ils disent, tu sais, peut-être j'ai eu l'école, peut-être j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais vraiment, à la fin de la journée, c'était le courage d'y aller. Puis lorsque j'étais arrivée, j'ai pu développer toutes les compétences générales, telles que l'indépendance, telles que pouvoir résoudre des problèmes et telles comme, tu sais, ça c'est vraiment continu, mais c'était vraiment le courage de décider de faire peut-être quelque chose de différent de l'échelon qu'on vient de tous les jours, que c'est que tes parents ont fait, ton frère, ta sœur, tes amis
Ça, c'en est un gros. De décider, tu sais, vous autres, vous allez continuer sur votre cheminement. Félicitations, c'est vraiment parfait. Mais pour moi, c'est ça qui m'appelle. Puis avoir le courage de décider que c'est ça. Tu ne vas pas être pris arrière du plan à cause le plan, c'est toi qui le choisis. Alors, il faut vraiment réaliser que tu ne vas pas être perdu, à moins que tu oublies ta carte géographique. Mais non, c'est vraiment dans le sens que tu ne vas pas être perdu dans le grand plan, à cause le grand plan, c'est déjà tout un bordel pour tout le monde. Alors, avoir le courage d'y aller. Ah, c'est vraiment le fun. Je pense que tout le monde est à une étape d'apprentissage, puis ça a vraiment l'air d'une expérience formatrice de résilience pour les étudiants à cet âge-là. Je pense que n'importe qui, à n'importe quel âge, peut bénéficier d'un voyage seul, puis que le fait que ça existe pour nos étudiants canadiens, je pense que c'est fantastique. Exactement. Cool. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie. On va passer à la prochaine question pour Guillaume. C'est comme 2 questions en une. Fait que je t'envoie un petit challenge, Guillaume, mais je pense que tu es capable. La première, ça va être quelle recherche est-ce que tu as effectuée pour prendre ta décision pour ta prochaine étape après le secondaire? Et la deuxième partie à la question, c'est quelle ressource a été la plus utile pour toi dans ton cheminement? Dans mon cheminement, il a été un peu complexe. Je veux dire, les amis, la famille, beaucoup. N'importe quelle ressource que j'ai pu, n'importe quelle aide, là, si on veut, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il y a ça qui a été un énorme choix dans ma vie. Après, j'ai commencé avec les maths au CCNB, là, comme j'ai dit, pour les maths rattrapage. C'était pas ma force. Puis, on voulait suivre la routine ou ce qu'on connaît tous. On gradue, on va à l'école, à l'université. Donc, j'ai été à l'université tout de suite après mes maths. Donc, j'ai fait un semestre au CCNB tout de suite après avoir gradué de l'Odyssée, l'école de l'Odyssée. Puis, par la suite, là, j'ai été à l'Université de Moncton en administration. Ça, j'ai réussi mes cours avec les 60%, puis ça, c'était vraiment pas pour moi, là. Donc, il y a eu un gros chamboulement dans ma vie. Je suis maintenant à Québec. Donc, tout de suite après justement pas mon année, mais mon semestre à l'Université de Moncton, j'ai annoncé à ma mère, je crois que c'était le 24 de décembre, moi, je m'en vais à Québec. Hey, là, les yeux pleins de haut, puis ça fait, là, ça a été, mais pour moi, c'était juste naturel. Donc, je suis mon chemin. Puis, en tout cas, moi, c'est quand même soutenu. C'est sûr, d'un coup, c'est un choc. Mais rendu à Québec, là, j'ai demandé à tout mon entourage à quoi faire. Donc, j'ai été là avec ma copine à Québec. Présentement, on vient tout juste d'acheter un condo ici, un appartement. J'ai fait 3 ans d'études en technique de logistique du transport. C'est encore une fois, là, j'ai demandé à quelqu'un là, de ma famille quel genre de cheminement qui pourrait venir à faire. Ils m'ont proposé là, la logistique du transport. Donc, c'est vraiment là, de ne pas avoir peur là, de demander à son entourage. Là. Ça, c'est vraiment, là, ça a été un élément qui a déterminé mon cheminement. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Guillaume. Puis ça a vraiment l'air que ton réseau social, que t'es bien aimé, tes amis, ta famille ont vraiment été un gros facteur dans ton cheminement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on néglige des fois. Hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est sûr le pas d'avoir dit, OK, je vais y aller, et tu laisses tous tes amis, ta famille de côté. Je connaissais pas grand monde à Québec. Là. Donc, mais ça m'a permis vraiment là, de grandir, on va dire. Donc, j'ai fait ma technique de logistique du transport, ça a duré 3 ans. Durant ces 3 ans-là, écoute, au Québec, déjà, le français il est quand même très demandant. Moi, j'arrive, j'étais dyslexique, puis du coup, j'ai fait du rattrapage, j'ai fait beaucoup de tutorat, puis j'ai surtout été me renseigner avec les banques. Pourquoi les banques? Dans le fond, j'ai été me renseigner là pour me préparer à mon avenir. Ça, quelque chose. Donc, niveau les hypothèques, donc non seulement juste l'école, j'ai été préparé pour la vie en général.
Wow! Ouais, félicitations. Je pense que ça prend une curiosité plus qu'académique, hein, pour aller vouloir te préparer pour tous les différents aspects de ta vie. Oui, oui, Ouais. Wow! Puis je suis fière que tu as eu ce réseau de support-là pour te supporter à travers de toutes les étapes. Une petite question que je rajouterais, Guillaume, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui connecteraient à ton histoire en ce qui concerne être obligé de prendre des cours de rattrapage ou avoir des difficultés d'apprentissage au secondaire. Si tu aurais un conseil à dire au Guillaume qui était au CCNB en train de faire des cours de maths de rattrapage quand c'était difficile, ça serait quoi ton conseil? Lâche pas. Parce que honnêtement, c'était toujours, il y avait du rattrapage le soir, l'après-midi. Quand tu es sur le moment, tu te dis, OK, ça me sert à quoi, là, je vais faire mes maths, puis après ça, c'est fini. Mais présentement, là, je réalise vraiment que avoir bien donné mon petit coup de pouce là, ça m'a donné la détermination, si on veut, là, pour pouvoir franchir mes buts à moi. Parce que non seulement j'ai été à l'étude, j'ai été dans mes 3 années d'études, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Non, je pense pas. Ma prochaine étape, là, c'est vraiment d'épargner l'argent, mettre de l'argent de côté, puis pouvoir aller voyager. J'aimerais prendre une année, je sais pas quand, mais moi et ma copine, là, présentement, là, on se met de l'argent de côté, là, parce qu'on veut pas juste faire mon 9 à 5 pour toute ma vie. Mais vraiment, là, le choix d'avoir été au cégep, faire ma technique de logistique de transport, là, c'est une autre option pour pouvoir cumuler les petits sous un petit peu plus vite, là, si on veut, là, pour pouvoir avoir mon but qui est de voyager. Donc, c'est ça. Cool, je te le souhaite, je te le souhaite. Je pense que c'est intelligent de ta part de voir que ces expériences en éducation, même si ça ne forme pas ta carrière en sa totalité, t'a permis de développer ces talents, ces forces, la détermination, la résilience qui vont t'aider dans tous les aspects de ta vie. Je pense que c'est Oui, gros de exactement. réaliser ça. Cool. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Fantastique. Puis, on va conclure la première ronde de questions avec Megan. Megan, c'est encore un two-in-one. Je te donne un petit gratis. La première question, c'est quelle compétence est-ce que tu utilises le plus souvent dans ton rôle avec les forces armées ou avec les forces militaires? Et quelle compétence est-ce que tu as été obligé de développer dans ton rôle? Donc, lesquels est-ce que tu utilises le plus souvent, puis lesquels est-ce que tu as été obligé de développer? Si c'est les mêmes, c'est les mêmes. Fait quand tu arrives, présentement, je travaille dans les finances, mais j'ai pas commencé dans les finances. Là, quand tu t'enrôles dans l'armée, tu vas faire ton entraînement de base. Ça prend beaucoup de résilience, beaucoup de patience aussi. Il faut que, on dort pas beaucoup. Fait que ça prend de la patience envers les autres, ça prend de la patience envers toi-même aussi. OK, tu peux le faire, ou OK, regarde, j'ai pas assez de temps, mais c'est normal parce que dans les entraînements de base, ben, il faut qu'il te force à faire des affaires que tu n'es pas habitué nécessairement. Puis la résilience, ben, tu sais, j'appelais ma mère, tu sais, les soirs, dire comme « Ah, maman, je vais retourner, tu sais, puis non, parce que sinon, tu vas le regretter, puis là, tu sais, ça a passé 2 semaines, puis là, la 3e semaine, 4, 5, c'est correct, mais t'as toujours ça dans ta tête, que tu veux retourner chez toi, puis ça va tout être fini, mais il faut que tu te dises non, parce que sinon, tu vas le regretter, puis je savais que c'est ça que je voulais faire pour le reste de ma vie. Fait que je savais que j'allais le regretter, je finirais pas ça. Puis là, tu recommences de nouveau. Faut que tu décolles de chez toi de nouveau. L'entraînement de base, c'est pas nécessairement là pour le fun, là, tu sais. c'est là pour te faire en toi un soldat de base. Puis quand t'as fini, t'es comme « Ah, mon Dieu, j'ai resté, OK. » Mais tout de suite, ça que je fais, je travaille en finance. J'ai beaucoup, il y a beaucoup d'indépendance qui est venue là-dedans. Je pense que j'avais beaucoup d'indépendance quand je suis revenue, quand je suis rentrée dans les forces, parce que j'étais dans les cadets pour 6 ans, puis j'étais partie tous les étés. J'avais beaucoup
je sortais, j'allais hors de ma province toute seule. J'étais pas trop. Mais c'est l'affaire de travailler toute seule. Ça a été un gros choc, là. Des fois, faut que ta tête roule, puis tout ça, mais tout était correct, là. Puis je pratique encore la patience aujourd'hui aussi, c'est sûr, parce que, je travaille en finance, je travaille avec le monde aussi des fois, puis il faut que tu écoutes à eux, il faut que tu écoutes à d'autres personnes. Fait que je trouve vraiment la patience puis la résilience. Mm-hmm. Parfait. Je pense que c'est deux forces que pas tout le monde a. Puis je pense que même les gens qui en ont pourraient en avoir plus. Ça fait que c'est vraiment, je trouve ça très beau que c'est les deux forces que tu ressors. Moi, la patience, c'est quelque chose que j'ai besoin de pratiquer, c'est sûr. Ça fait que je pense que c'est vraiment incroyable que tu as pu retirer ça d'un parcours qui a eu des défis. Hein? Puis c'est ça les leçons que tu en as sorties. Ça fait que merci beaucoup. Ouais, super intéressant. C'est comme, ça me rappelle Guillaume un peu de juste pas lâcher. Des fois, des bouts, c'est rough, mais qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui nous attend, puis il faut juste faire ce petit pas-là, rester accroché à ce qui nous attend. Hein? Je pense que c'est beau de voir ça comme ça. Cool, parfait. Moi, il me reste juste 10 minutes avec vous, et j'aimerais ça qu'on clôt le panel en demandant à vous tous la même question. Je pense que c'est une question qui moi, ça me touche beaucoup, je la trouve très importante. C'en est une que j'ai demandé à Guillaume en tel. Donc, la question, ça serait, quel conseil donnerez-vous ou donneriez-vous aux élèves qui sont présentement en 11e et en 12e année? Peut-être, vous pouvez le voir, la question comme quel conseil est-ce que vous donneriez en tant qu'élève en 11e ou 12e année? Si vous prenez une seconde pour vous remettre dans ces chaises en plastique-là au secondaire, peut-être c'était pendant votre classe PAC, la première classe du matin, vous étiez vraiment perdu, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui serait un conseil qui vous aurait aidé à passer à la prochaine étape, à avoir confiance en vous, en ouvrant les yeux aux autres options qui sont possibles. Je vais vous laisser passer dans l'ordre qui vient vous chercher pour vous donner le temps d'y penser, si ça en prend. Je peux commencer, moi, si ça va. Parfait. Pour moi, quand j'étais en 11e puis en 12e année, c'était les 2 années que j'étais le plus impliquée à l'école Odyssée. J'étais dans le théâtre, j'étais dans l'impro, j'étais dans l'harmonie, je jouais au hautbois depuis l'âge de 5 ans. Mais on dirait que comme j'étais tellement dans une bulle familière que j'avais peur de sortir de cette bulle-là parce que, je veux pas, on est tous dans une zone confortable puis ça prend beaucoup à l'humain de sortir de ça. Puis j'étais en 12e année, puis moi non plus, les maths, c'était pas mon affaire. Je restais à l'école après 4 heures, j'avais des tuteurs, je faisais tout pour bien réussir, mais ça fonctionnait pas. Puis je savais aussi dans quoi je voulais étudier en travail social, mais au même temps, j'étais comme, il faut que je vienne un petit peu plus ma vie avant de commencer un autre, je sais pas combien d'années d'école. Puis je veux rencontrer du monde. Puis en fait, on dirait que je l'ai dit j'ai fait le discours de finissant lorsque j'ai fini le secondaire. Puis je l'ai dit dans mon discours, j'ai dit que oui, on a grandi ensemble, on est acadiens, fait qu'on est une communauté vraiment, vraiment collée ensemble, puis c'est super beau ça, mais on va toujours avoir ça, puis on va toujours avoir le grain de son chez-soi, puis de sa maison, puis ça va pas partir ça. Puis tu vas avoir tes amis, tu vas avoir ta famille, puis ouais, moi j'étais comme, je savais pas qu'est-ce que j'allais dans Katimavik, je savais pas vraiment c'était quoi. Puis j'ai parti vivre avec 12 personnes. Puis moi, j'étais vraiment nerveuse aussi au début quand Megan le disait. J'appelais ma mère, j'appelais mon père. J'étais comme, je veux rentrer. Mais après une semaine, ça a tellement bien été. Fait que, puis j'ai pu être moi-même. J'ai gardé toutes mes qualités puis mes défauts. Puis j'ai travaillé là-dessus aussi. J'ai continué mon côté artistique. Puis j'ai pu aussi vraiment partager mes valeurs avec les gens que j'étais avec, puis les gens de ma communauté. Puis j'ai appris tellement beaucoup.
Puis je sais encore plus dans quoi je vais aller avec ma carrière, surtout avec les peuples autochtones. C'est ça qui m'intéresse le plus maintenant, côté travail social. Fait que moi, je dirais juste restez vous-même. Il n'y a pas de presse. Puis il n'y a pas de presse pour rien. Peu importe que ce soit Katimavik, les études postsecondaires, vous allez trouver votre propre cheminement, peu importe ce que ça soit. Puis, comme on dit en anglais, there's no right way to do it. Puis, ouais, c'est ça que moi je dirais. Tu me donnes des chills quand tu me dis qu'on va avoir un grain chez soi. Je veux ça sur un t-shirt. Il n'y a pas de presse. Il faut là qu'on se fasse des t-shirts. Cool. Merci beaucoup, Olivia. Très bien dit. Moi, je peux y aller. C'est quand j'étais encore à l'école en 11-12, je savais que je voulais aller dans les forces régulières, mais j'étais comme je ne savais pas en 2 carrières. J'ai pris mon temps à décider qu'est-ce que je voulais faire. Puis, prenez votre temps. Il n'y a pas de presse parce que, moi aussi, j'étais dans l'université, c'est la seule option, ou le collège, l'université. Mais il y a d'autres options. Prenez votre temps à prendre la décision. Prenez votre temps à, vous pouvez prendre 1 ou 2 ans. On est jeune quand on gradue, quand on est diplômé de l'école. Fait qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire. Là. Puis ça se peut qu'on change de décision, ça se peut qu'on... moi, j'étais setée sur une, mais là, j'ai rentré dans les finances dans l'armée, puis j'adorais ça aussi. Mais j'ai pris mon temps, puis j'adore qu'est-ce que je fais maintenant. Puis, là, je suis en Alberta, fait que je réalise mes rêves aussi de voyager partout, Fait que, ouais, mon plus gros conseil serait de prendre votre temps avec votre décision. Il y a pas de rush, il n'y a personne qui vous presse. Et ouais, c'est ça. Merci, Megan. J'aime vraiment ce thème-là ce soir, d'aller à sa propre vitesse, d'aller à son propre rythme, de trouver sa propre vitesse, trouver son propre chemin, puis qu'on n'est pas nécessairement besoin, on n'est pas à la merci des autres. Hein. Ouais, si je peux rajouter aussi, là, de prendre son temps, justement, puis aussi de ne pas avoir peur de faire le saut s'il faut pas se restreindre, là, comme que Olivia disait. On est tous entourés de nos amis, puis ça a vraiment été pour moi ce qui me retenait le plus. Mais j'ai fait le saut, donc des fois, on a juste une vie, donc c'est pas si limité dans ce que nous, à l'intérieur, ce qu'on veut faire. Donc, si jamais vous avez une passion ou peu importe, là, vraiment faire des recherches de votre côté, c'est pas nécessairement aller avoir un diplôme, mais faire des recherches, vidéos YouTube de ta passion ou n'importe quoi, ça peut développer. Et puis, de ton côté, tu peux même créer ta propre petite affaire. Là. Donc, en allemand, là, vraiment, la passion, puis en profiter. Oui, j'aime ça. Profiter des ressources qu'on a. Hein? Le monde aujourd'hui, c'est riche en ressources. C'est qu'on a la curiosité, ça nous attend. Cool. Merci, Guillaume. Je dirais de ne pas avoir peur de faire une vraiment bonne réflexion de soi, de prendre un moment pour vraiment y écouter. À cause, des fois, la petite voix qui te parle, là, elle dit quelque chose de tellement différent que qu'est-ce que tu penses qu'elle devrait être. Ou je dis elle, à cause je parle de moi-même. Elle ou autre, ça ne dérange pas. Mais de vraiment écouter la petite voix pour vraiment savoir, c'est quoi ton trajet, comme on a déjà répété avec les 3 autres parmi moi. Mais avec ça, c'est de ne pas avoir peur d'être inconfortable. Évidemment, planifier pour ne pas prendre des risques qui ne sont pas nécessaires, mais de ne pas avoir peur d'être inconfortable avec la décision que tu prends, peu importe qu'est-ce que ça soit, et de ne pas avoir peur de choisir un différent trajet que ton frère, ta soeur, ta mère, ta grand-mère, ton ami, que ce soit. Alors, c'est vraiment de trouver le courage en soi pour n'importe quoi que c'est ton trajet. Puis, je dois aussi dire, pareil comme tout le monde d'autre, c'est prendre ton temps. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Donc, sur ces perles de sagesse, on va vous laisser.
Pour moi, c'était vraiment un cadeau de me joindre à vous ce soir. Donc, je vous remercie, chers panélistes, d'avoir pris le temps de votre soirée. Je sais que votre temps est précieux, que vous avez pris ces minutes ici pour partager votre expérience avec moi et avec les gens qui se sont joints à nous ce soir. Donc, merci, merci, merci du fond du cœur. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer, de vous jaser. J'aimerais aussi dire un autre gros merci aux Expériences internationales Canada, au gouvernement du Nouveau-Brunswick, au Canadian Career Development Foundation et à l'association Canadian Gap Year. Sans eux, la soirée ne serait pas possible. Je vais également vous inviter à placer votre courriel ou votre email, votre enregistrement. Je vais clarifier, je pense que je vais demander à Michelle de le mettre dans le chat peut-être, où les participants de la soirée ce soir peuvent placer leur courriel pour rester à jour avec ce qui se passe avec les organisations. Et ensuite, je vais vous inviter à vous rediriger vers les salles de session. Donc, si vous avez apprécié ce que nos panélistes ont dit ce soir, si vous êtes intéressé à les jaser un petit peu, Mélanie, Olivia, Megan et Guillaume vont chacune avoir une salle de session. Donc, dans la plateforme, vous allez voir à ma gauche de mon visage et des panélistes, vous allez voir un petit emblème session. Quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous rediriger à leur salle. Donc, c'est comme des petites salles de travail et vous pouvez en visiter plus qu'une. Donc, sentez-vous libre d'entrer, de sortir, aller dire vos bonjours à qui ça vous plaît. Et je suis certaine que les panélistes vont être heureux et heureuses de vous accueillir. Donc, sur ce, je vous remercie encore de vous être joints à nous. Je vous dis un beau bonjour à tous les gens sur la côte Est, à tous les gens des Maritimes. J'ai hâte de me retrouver parmi vous sous peu. Et je vous souhaite une très, très belle soirée et du gros fun dans les salles de session. Donc, bonne discussion à vous tous. Bonsoir.